l'honneur et les actions de grâce. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que vous savez aussi ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne peut pas, par rapport à une certaine atmosphère, on voudrait aussi, bien sûr qu'on veut la présence de Dieu, mais la présence de Dieu ne se crée pas. Elle ne se fabrique pas. Elle ne s'impose même pas. Elle ne se mérite pas non plus. Mais la présence de Dieu, c'est quelque chose de spécial, vous le savez de toute façon. Et nous vivons dans quelque chose aujourd'hui, dans un temps particulier. Je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. Je voudrais parfois monter en une estrade et vouloir dire d'autres choses. Oui, je ne peux pas. C'est peut-être mon âge aussi qui le fait. Je vais être franc dans ce que je ressens ce soir. Pas par rapport à l'atmosphère qu'il y a ici. J'ai vu qu'il y a une certaine harmonie, que les frères sont là pour faire ce qu'ils doivent faire. Il y a le terrain, il y a tout ce qu'il faut, il y a le chapiteau. Mais on vit des temps où on doit chercher Jésus dans le local. Alors là, j'étais là, quand je suis arrivé, je me disais, Seigneur, j'avais quelques plans de pensée. Et après, j'ai un texte qui m'est venu. Et j'ai dit, tant pis, je bazarde. On le lit. Et je vais vous lire ce que j'ai lu. Jérémie chapitre 7. Voilà ce que dit Jérémie et ce que voit Jérémie. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole. Et il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes. J'arrête un peu ici. Comprenons ce que le Seigneur est en train de dire à Jérémie. Il dit, avant que les gens rentrent sous le chapiteau, dans le local, l'endroit où ils devaient aller pour rencontrer Dieu, il dit, dis-leur avant qu'ils rentrent. Donc ça prouve que Dieu n'est pas simplement dans un endroit, il est surtout dehors. Et que Dieu est en train de parler à son peuple dehors, est en train de parler aux inconvertis dehors. Nous ne pouvons pas localiser Dieu dans un endroit en disant, c'est ici, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que je lis cette parole. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, écoutez la parole de Dieu. Je n'ai pas le monopole, moi, d'avoir la parole de Dieu. Je suis un prédicateur, d'ailleurs. Mais j'ai lu un message qu'on m'a envoyé de David Wilkerson, et qui disait ceci. Nous sommes obligés aujourd'hui d'évangéliser les chrétiens. Je répète le mot, nous sommes obligés aujourd'hui d'évangéliser les chrétiens. Parce que être chrétien, de toute façon même s'il y a des inconvertis, je crois que les inconvertis sont plus d'accord parfois que certains chrétiens dans ce que vous direz. Être chrétien n'est pas simplement un nom. Je disais un jour, nous avons tout localisé dans un nom. Je suis chrétien. C'est un mot, c'est fort. Par exemple, il y a des mots qui n'ont plus leur signification, n'ont plus leur impact. Je t'aime, ce n'est qu'un mot aussi. Il y a beaucoup de mots. Je veux me donner à toi. Bien sûr, on voudrait le faire, mais ça ne se traduit pas que par des mots. Et Jérémie ressentait par rapport au message de Dieu que tout ce qui se passait à l'intérieur de l'endroit, c'était simplement pour venir apaiser leur conscience. Et voilà ce que dit Jérémie. C'est Dieu qui parle. Alors il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, les armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies. C'est-à-dire réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici, le temple de l'Éternel, je le répéterai encore une fois, le temple de l'Éternel,
Et il va le répéter encore une fois. Le temple était... Il semblerait qu'il voulait se persuader, le peuple, que de rentrer dans un endroit, d'aller dans un endroit, quand le chapiteau là où c'est, on disait c'est Dieu. C'est Dieu. De toute façon, vous avez remarqué, quand quelqu'un rentre dans la réunion, quand quelqu'un va à la réunion, et je crois qu'un converti, presque aujourd'hui, dans sa façon de faire, il ressent plus du respect en disant il faut faire attention quand on vient là. Parce qu'il sait, on lui a dit, que là où on se réunit, on prêche la parole de Dieu, que Dieu y est. Mais il faut que nous puissions vivre, nous, la présence de Dieu pour que Dieu y soit. Sinon, on va se livrer à des espérances trompeuses. Et en disant c'est ici, c'est ici, c'est ici, je disais un jour, il est plus facile de dire Dieu est là que de dire aujourd'hui Dieu n'y est pas. Ça devient compliqué, même stressant quand on doit prêcher, de dire dans certains endroits Dieu n'y est pas. Comment pouvons-nous dire à un endroit Dieu n'y est pas? Eh bien parce que les gens ont localisé Dieu dans un endroit. En disant si nous avons là, c'est parce que Dieu est là. Vous comprenez d'abord qu'en tant que chrétien, je parle en tant que chrétien, parce que les inconvertis ont besoin de voir des chrétiens. Même s'il y en a ici, convertissez-vous ce soir. Je crois qu'il y a des chrétiens ici aussi, il y a des prédicateurs. Je parle en général dans la parole de Dieu de ce que nous vivons et de ce que Jérémie a vécu. Il a vécu dans son temps et nous le vivons aussi aujourd'hui. Qu'il y a plus de mots que d'actes. Il y a plus de paroles que d'actions. Et on se rend compte que ce que nous faisons ici, ce que nous disons, parfois ne cadre pas trop avec ce que nous vivons dehors. Et qu'ici, il y a comme une transformation de choses. Parce qu'ici on chante, parce qu'ici on prie, parce qu'ici on témoigne, parce qu'ici on prêche. Alors on est arrivé à dire, comme disait l'homme de Dieu, un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Oui, mais il faut que nous comparions quand même la chose. Si c'est qu'un jour dans ces parvis et que les 1000 ailleurs ont fait ce qu'on veut, alors il vaut mieux 1000 ailleurs avec Dieu qu'un jour ici. J'essaie de trouver les logiques pour que nous puissions nous rendre compte qu'il y a un besoin, en moi et en vous, en tous, de faire revenir deux choses. Un programme n'est pas la notion de Dieu seulement, même s'il faut le faire. Mais ça ne prouve rien du tout aujourd'hui. Une belle voix, une bonne prédication ne sont pas une preuve que Dieu y est non plus. Qu'est-ce qui permet de voir Dieu qui y est? Parce qu'il descend, quand on dit par exemple le cantique a été chanté, en plus il chante bien. Saint-Esprit descend. Mais quel est le rôle du Saint-Esprit quand il descend? De nous faire sentir des frissons, de nous émotionner, de nous faire relever, de nous faire lever les mains, de nous faire verser une larme de temps en temps? Non, 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 c'est pas écrit comme ça. Le Seigneur a dit que le Saint-Esprit a un rôle. Il convainc le monde de péché. Logiquement, l'action du Saint-Esprit permet aux pécheurs de voir son état. Amen. Alors nous, en tant que chrétiens, on a envie, je ne sais pas si vous avez envie, moi j'ai envie. On ne peut pas finir notre vie chrétienne comme ça, avec des habitudes comme ça, en disant mais Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Nous voulons voir Jésus. On a besoin de se remettre en question. Les frères et les sœurs, nous sommes la priorité de démontrer que Dieu est là. Si nous, on ne démontre pas par notre attitude que Dieu est là, non pas simplement une attitude locale ou chapiteau, parce que les païens savent plus ce qu'on dit dehors que ce qu'on dit dedans. C'est tout à fait normal qu'ici on chante des cantiques, on va pas chanter autre chose. Mais je le crois ce que je vous dis ici. J'ai un jour une réunion, quelqu'un me l'a rappelé. J'avais dit la sono que nous avons ici, pour nos chrétiens. Et les inconvertis sont là, mais avec un message comme ça, quand se convertit, je vous le dis ici.
La sono que nous avons les micros, le piano, la guitare et tout ce qu'il y a ici. Si quelqu'un nous demanderait la sono pour faire un mariage païen, j'ai un mariage et il me manque les instruments. Je suis convaincu, et avec droit, le Gagou, Abraham, les frères qui travaillent ici, ils diraient non. C'est pas. Pourquoi? Parce que ça appartient à Dieu, tout ça. C'est-à-dire ça ne peut pas rentrer dans un endroit qui n'appartient pas à Dieu. En un mot, nous l'avons consacré, en un mot, nous l'avons sanctifié. Sanctifié veut dire mis à part. Indirectement, même si le micro ne parle pas, nous l'avons sanctifié en disant qu'il ne servira que pour Dieu. Pas pour autre chose. Le piano, la guitare, et d'autant plus les voix. Alors, je me suis dit, Seigneur, si eux ne servent pas à autre chose qu'à sanctifier Dieu, et que pour une seule chose que pour Dieu, à combien plus forte raison moi? Si lui, je ne trouve pas normal qu'il aille dans un endroit qui n'est pas son endroit par rapport à Dieu, que voulez-vous que moi je fasse dans cet endroit? Est-ce que le micro serait plus sain que moi? Est-ce que le micro serait plus consacré que moi? Ou la guitare ou le piano? À partir de là, on comprend que nous sommes en train de servir un Dieu qui est saint. Et que ce Dieu qui est saint ne peut pas partager sa gloire. Il ne donne pas sa gloire à un autre, il a raison. Quand le Christ est rentré dans le temple, en y allant, il a fait un fouet. Il avait des intentions déjà. C'était de purifier le temple. Il y avait cette image déjà de lui. Parce qu'à l'intérieur, il s'était passé beaucoup de choses. Et le Seigneur a dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison, une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. Alors, frères et sœurs, amis qui êtes là, le Seigneur a préféré, et nous avons vu ça, que celui qui précédait Jésus, qui était avant Jésus, qui s'appelait Jean-Baptiste, ouvre une église évangélique dans le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et cependant, il dit, les gens n'allaient plus vers Jean que dans le temple. Donc on se rend compte que ce n'est plus un endroit. Que les gens veulent aller là où il y a la présence de Dieu. Et s'il n'y aurait pas la présence de Dieu au milieu de nous, je dis tout simplement aux inconvertis, vous auriez raison de ne pas venir. À quoi ça servirait de venir si Dieu n'est pas là? Et Dieu est là, non pas parce qu'on dit qu'il faut qu'il soit là, c'est ici, c'est ici, c'est ici, mais ça c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Quand lui il y est. Alors il se passe autre chose. Je donne un exemple, un jour, ça me vient à l'esprit, d'une femme qui rentrait dans une synagogue, qui était courbée, 18 ans courbée. Ça n'empêchait pas de rentrer dans la synagogue quand même, pendant tout le temps qu'elle était. L'endroit n'empêchait rien du tout. Même la femme, il est précisé qu'elle était possédée. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la synagogue? On chante des psaumes et des rabbins. Ça ne dérange pas le diable, je vous le dis en vérité. Mais lorsque le Christ est rentré, lui, dans la synagogue, lui a parlé. Et il a vu. Ce que peut-être le rabbin, moi, je n'ai pas vu. Ce que les cantiques n'ont pas pu faire. Jésus a parlé à cette femme. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Vous voyez ce que c'est une bonne réunion? Il faudrait que nous appelions une bonne réunion ce qu'est une bonne réunion. Moi j'ai entendu des notions de dire à quelqu'un, bonne réunion, hein. Attendez, réfléchissons à ce que c'est une bonne réunion. Revenons dans les principes simples de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une bonne réunion? Les disciples sont partis sur l'ordre de Jésus.
Ils ont eu du résultat, je vous le dis. Ils ont chassé les démons, il y a eu des guérisons, et tout ce que vous voulez. Ils sont revenus vers Jésus. Alors Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas. C'est un résultat extraordinaire. On n'en voit pas beaucoup, il faut dire les choses comme ils sont. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que même les démons nous sont soumis. Alors pourquoi on se réjouir? Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire que la priorité des priorités de Jésus-Christ, quand nous parlons d'une bonne réunion, le Seigneur a dit, une bonne réunion, c'est quand un pécheur se repent. C'est quand un pécheur confesse son péché. C'est quand un pécheur demande pardon à Dieu. Quand nous entendons des confessions, ce n'est plus une atmosphère, ce n'est plus une émotion, c'est une conviction de péché qui est à l'intérieur de cette personne. Et quand Jésus agit de cette façon, il redresse ce qui est courbé. Nous avons besoin que Jésus revienne chez nous. Ici, chez nous, Béziers, Montpellier, Perpignan, la France et dans les pays étrangers, nous avons besoin et nous devons tout faire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes responsables, peuple du Seigneur, et à plus forte raison, nous prédicateurs, de mettre un arrêt, un stop, je dirais presque, à ce que nous donnons comme notion d'une bonne réunion. Une bonne réunion, je vous le répète, c'est pas un bon chanteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise les moyens. On lui fait venir la chorale de tel endroit. Et on la fait venir, elle chante pendant 1 heure. On est capable d'écouter une chorale pendant 1 heure et on ne peut pas écouter une prédication qui dure 3/4 heures. Et on a mis la priorité sur la parole de Dieu, c'est la sang. Comme ça, les gens. C'est parce que c'est nous qui avons fait ça. La priorité, c'est la parole de Dieu. Amen. Je ne vois pas autre chose, moi. On ne peut pas donner plus de priorité. Bien sûr qu'un cantique peut faire de l'effet, mais jamais comme la parole de Dieu, quand même. La parole de Dieu est une épée. Il n'a pas dit le cantique est une épée. Non, c'est la parole de Dieu qui est une épée. Et les cantiques qui sont chantés doivent avoir des références bibliques surtout, pour que la parole de Dieu soit annoncée en chant et en prédication. Nous voulons donner des priorités. Je ne mets pas de l'ordre chez vous. J'ai autant besoin moi-même dans ce que je vous dis ici. Et je ne suis pas venu dans cette soirée en disant, je dois prêcher chez Lago, chez Abraham. Non, pas du tout. Non. Je suis comme vous. Ce qui me différencie, je dis souvent, de moi et vous, c'est la hauteur de l'estrade, c'est tout. Mais je peux m'asseoir. Je peux prêcher le besoin qu'il y a. Parce que je suis arrivé à un certain âge. Et ce mois-ci, ça va faire 49 ans que je suis baptisé. J'ai vu, même si ça vous paraît étrange, non pas de la prospérité dans les choses, de la dégradation. J'ai vu ce que c'était une réunion de prière et ce que n'est plus une réunion de prière. J'ai vu ce que c'était les cantiques sur les ailes de la foi. Cantiques très anciens d'ailleurs. On ne veut plus en chanter. On cherche des cantiques qui viennent de loin, ils viennent de trop loin. Du pays éloigné. Je crois que Montpellier, je l'ai toujours dit, est une des villes qui reste le plus sur les cantiques spirituels. Et tout le monde chante. Continuez. C'est parce que nous l'avons fait qu'on peut le faire encore aujourd'hui. On peut diminuer aussi. Vous la ressemblez aux autres. Vous n'avez pas ressemblé qui que ce soit. C'est suffisant ce que vous faites. Continuez. Amen. Chantons ce que Dieu veut que nous chantions. Tout est important dans la parole de Dieu. Tout est important dans une réunion. Tout. Il n'y a rien qui sort secondaire. Et j'ai vu la dégradation des réunions de prière. J'ai vu le modernisme rentrer. J'ai vu les émotions rentrer. J'ai vu la façon de brasser le monde qui est rentré, qui n'a rien à voir avec ce qui était dit avant. J'ai vu. Vous dire ce que j'ai entendu lorsque j'étais dans les églises des ADB. Au début, quand je me suis fait baptiser, on m'a dit que vous chez nous baptiser,
J'ai demandé à Manito, amène-nous chez les païens un peu. Je voulais rester un an ou deux. Et à cette époque-là, c'était Marcel de Filat, pour ceux qui connaissaient un peu, c'était un ancien, je vous promets que ça tenait la route. Et nous avons vu des choses extraordinaires se passer. Nous avons vu surtout dans l'extraordinaire de la présence de Dieu. Ce que c'était l'onction, ce que c'était la révélation, ce que c'était les prophéties. J'ai entendu des témoignages qui m'ont bouleversé. Ces gens disaient, les sédentaires, les pasteurs, quand ils parlaient entre eux, on était avec eux. Ils disaient, quand nous avions, nous, des jours fériés, eux, à cette époque-là, comme ils travaillaient pour un patron, quand ils avaient un jour férié, ils auraient pu le passer autre part, comme ça se fait aujourd'hui. Mais eux, ils consacraient ces jours fériés aux jeûne et à la prière. Ils avaient 3 jours fériés, c'était 3 jours de jeûne et prière. Ils passaient ce qui était férié pour Dieu. Ils consacraient tout ce qui était de Dieu pour Dieu. Tout ce qui était d'eux, qu'ils auraient pu aller autre part, ils l'ont pour Dieu. Et ils ont vu des choses extraordinaires se passer dans les réunions de prière. Prier, jeûner, chercher Dieu, Dieu les amener. Pouvons-nous remplacer ça par des cantiques, par des émotions et par du bruit qui n'aboutit à rien? C'est ce qui arrive de plus en plus. Aujourd'hui, au lieu de dire gloire à Dieu, alléluia, on applaudit. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? On dit Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de remplacer? On a remplacé les boucliers d'or par des boucliers d'airain. C'était des boucliers d'or qu'il y avait dans le temple. Et l'ennemi les a enlevés. Et il y a certains rois qui les ont changés pour essayer de trafiquer avec d'autres nations pour avoir la paix. Ils ont changé ce qui était d'or par ce qui n'était plus. Nous avons besoin de remanier chez nous, moi et vous, et je crois que c'est un appel que je fais dans mon âge. Les frères, c'est urgent, les sœurs, c'est urgent. Je ressens dans mon cœur ce que je vous dis ce soir, je vais le ressentir un peu avant. Il faut se réquisitionner. Quand la France, on a déclaré la guerre en France, il y avait partout les affiches, mobilisation générale. La France est en guerre. C'était du sérieux. L'ennemi était chez eux. En voulant dire, il faut défendre notre pays. Prenez les armes. Faites-vous inscrire dans les casernes. La France est en guerre. Maintenant, j'adresse notre appel, pour moi et pour vous. L'Église est en guerre, frères et sœurs. On n'a pas le droit de chercher des bonnes réunions comme nous on les veut. En cherchant des moyens d'autre part, d'autres nations, d'autres endroits, de pays étrangers, qui n'ont rien à nous enseigner. Dans ce que nous avons reçu, dans l'enseignement que nous avons eu. Nous avons reçu assez pour continuer, pour persévérer. Et si jamais nous nous sommes retardés un peu, nous pouvons revenir dans un état de repentance surtout aussi. On ne revient pas avec une main levée. On ne revient pas avec un frisson, avec une émotion. On ne revient pas avec un appel, avec un piano derrière, avec une musique derrière. On essaye de vouloir aimer Dieu. Et par tous les moyens, on voudrait voir un résultat chez nous émotionnel. L'émotion n'est pas la conviction. L'émotion n'est pas l'émotion. Quand Dieu descend, c'est autre chose. Ce qui n'est pas vu est vu. Ce qui est caché est découvert. Nous n'avons plus le droit de transporter les choses comme un jour a fait David, même s'il était le roi. Il s'est laissé prendre lui aussi, je ne vois pas pourquoi il ne se laissait pas prendre lui aussi. Il a transporté l'arche de Dieu avec un char neuf comme les Philistins. Ça marchait avec eux, mais pas avec nous, ça ne marche pas avec le peuple de Dieu. Dieu n'est pas d'accord. Et quand David a vu le fiasco qu'il y avait, il est revenu. Il dit, voilà pourquoi
Voilà pourquoi nous n'avons pas eu de victoire. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. L'arche, on la transportait pas comme ça. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut revenir à porter les choses comme Dieu le veut. Appel général à l'Église. Appel à mes frères, pasteurs et moi-même. Appel à tous les frères, appel à toutes les sœurs. C'est un appel général. À chasser le péché de nos églises, de nos endroits. À dire, Seigneur, descends et viens nous convaincre, jette-nous à terre. Nous voulons des réunions à genoux s'il le faut et chercher Dieu de tout notre cœur. On a besoin que le Seigneur vienne dans toute son autorité. Descends, Esprit de Dieu. Mais où? Dans quelle disposition? Avec quels moyens? Si vous me permettez de descendre et vous avez une disposition, je vais vous convaincre de péché, je descendrai. Et là, on commencera à entendre des confessions. On a besoin de vivre le réveil. J'ai lu un livre un jour qui s'appelait, c'était le docteur Goffard qui s'appelait, Un réveil en Chine. Il y avait des criminels, des hommes, des Chinois qui étaient des criminels, des hommes qui, si la police les arrêtait, même sous la torture, ils disaient même pas un mot. C'était des hommes incroyables. J'en viens à quelque chose dans ce que je vous dis. La torture ne pouvait pas les faire avouer quoi que ce soit. La torture. Il y a eu un réveil. Le Saint-Esprit est descendu dans l'église là où cet homme était. Et il est venu de ces hommes-là qui sont assistés à la réunion. Ils faisaient le tour de l'estrade comme ça, attendant leur tour. Laissez-moi parler, il faut que je parle. Il était convaincu de péché. Il faut que je le fasse, je meurs, il disait. Je meurs. Alors on lui laissait la place, ils avouaient tous les crimes qu'ils avaient fait, le mal qu'ils avaient fait, les vols qu'ils avaient fait, ce que la torture ne pouvait pas faire. Le Saint-Esprit est en train de le faire. Vous savez, quand je lis ça, je viens de la salive. Vous savez, quand il y a quelque chose qui est bon, vous dites, je vous promets que c'est vrai. Mais en même temps aussi, j'ai envie de pleurer. Puis Seigneur, reviens. Reviens dans toute ta sainteté, ton autorité, ta bonté, ta clarté, ta transparence, Seigneur. Reviens dans nos églises, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme en ce temps-là, comme faisaient les gens de Jérémie, réformez vos voix, leur disait le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, réformez vos voix, changez de conduite. Et ne vous dites pas en disant, mais non, l'assemblée, moi j'appartiens à Gagou, moi j'appartiens à Pleuco, moi j'appartiens à tel. Je suis un Catalan, la plupart c'est les Catalans aussi. Vous avez les églises espagnoles, vous avez les prédicateurs espagnols. Et nous avons, je disais l'autre jour, un frère de Rome, avec son équipe aussi. Si ce n'est pas un Catalan qui le fait, si le réveil vient par un Rome, gloire à Dieu fait. Je l'avais lu. Mais quand tu parles en catalan, non, c'est pas obligé. Il faut parler le langage de Dieu. Au point où nous en sommes parvenus, dans la parole de Dieu, marchons de même pas. Ayons tous le même langage. Donc si on prend le même langage, parlons catalan, non, ça ne veut pas dire ça. Ayons tous le même langage. Appelons ce que la Bible appelle. Disons les mêmes mots. Vous allez voir comment l'unité va venir. On ne devrait pas trop unir, hein, parce qu'on a essayé de s'unir comme ça. Mais quand nous revenons à la parole de Dieu, notre unité vient de la lumière. Et quand nous marchons à la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Voilà, pour invoquer le sang de Jésus-Christ n'importe comment chez nous. Que ton sang nous purifie, allez. Avant qu'il y ait le sang, il faut la lumière. La sangre de Christ ténébreuse. Il dit, même s'il y a un problème dans une vie, si tu as des problèmes, si tu as une maladie, le sang de Jésus, c'est pas pour ça. Le sang de Jésus-Christ est là justement pour venir au moment opportun et quand il faut. Il ne vient pas avant que la lumière vienne.
Pourquoi la lumière? Parce que la lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Ils auraient bien voulu un Christ sans lumière, parce qu'un Christ avec lumière, c'est gênant. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je viens avec ma lumière, vous m'acceptez avec ma lumière, je viens. Et quand il veut qu'il descende, il vient avec sa lumière. Et il éclaire quoi? Nos ténèbres. Nos mensonges cachés, nos disputes cachées, nos mauvaises humeurs cachées, nos divisions cachées, nos manques de pardon cachés. Et quand le Saint-Esprit descend, vous allez voir ce qui va se passer. Je le crois de tout mon cœur, parce que ne prêche pas quelque chose de négatif et de positif. On veut, Seigneur. On veut. J'écoutais quelqu'un qui disait, on le veut, on va commencer à partir de demain ou de ce soir. On ne prêche pas en vain, on ne dit pas quelque chose en vain, on ne dit pas que ce serait beau. C'est beau. C'est pour nous. C'est pas pour des étrangers. C'est pour son Église. Il aime son Église. À un point qu'à un moment donné, il dit, je suis obligé de quitter l'Église. Pourquoi? Parce que sinon vous allez croire que je suis d'accord et je vais vous tromper, je ne peux pas rester moi. Donc il part, mais il revient. Il revient quand il part et pourtant la réunion continue. Le pupitre y est, le micro y est, les cantiques y sont. Mais lui n'est plus à l'intérieur. Et on entend dehors ça. Pendant que la réunion se fait, et nous n'entendons pas le bruit parce qu'on chante de plus en plus fort. On entend ça, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est gênant ce bruit. Non, c'est pas gênant, c'est Jésus qui frappe. Dehors, il frappe à la porte. Les frères, frapper, c'est si quelqu'un entend ma voix. Sa façon de frapper, c'est sa parole. Et sa parole, quand elle frappe, les gens sont tellement occupés à faire une réunion qu'on ne l'entend plus. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, on a besoin de tous. On a besoin de tous les chrétiens qui sont là. On a besoin de toutes les sœurs, de tous les frères. Que si on les appelle à chanter un cantique à la chorale, et quand elles montent, que les frères montent ensemble pour chanter un cantique, ils savent que leur unité ne vient pas d'un cantique, elle vient de plus loin. On unit les gens avec un cantique aujourd'hui. Ils chantent un cantique ensemble, peut-être quand ils sont dehors, il a critiqué la sœur Aïtel là-bas. La même sœur qui chante avec lui là. Il est allé dans une maison, je ne sais pas, la sœur là, ça et ça et ça et ça. Et le jour de la réunion, les sœurs m'ont montré pour chanter un cantique ensemble. Alors on monte comme ça. Et dans ce petit cadre, je l'ai critiqué. Vous croyez que le cantique est accepté? Unité. C'est pas parce qu'on parle le même langage. Pas parce que nous faisons des réunions. L'unité vient de Dieu. Si Dieu a frappé son peuple, si Dieu a frappé certains hommes de Dieu parce qu'ils ont désobéi, c'est parce que c'est un Dieu qui les aimait. Et si nous n'avons pas part à la correction, c'est parce que nous ne sommes pas fils. Mais quand nous avons part à la correction, c'est parce que nous sommes fils. Le Seigneur dit dans la parole de Dieu qu'un jour, il obligea ses disciples à passer de l'autre bord pendant que lui-même renverrait la foule. Il y avait deux catégories de personnes qui étaient là. Les gens qui étaient venus pour manger du pain, pour avoir une bonne réunion, comme on dit souvent. Et les autres que le Seigneur dit pendant que je renvoie la foule, il dit, il les obligea à passer de l'autre bord. J'ai aimé ce mot. Il les obligea. C'est le mot que les églises aujourd'hui n'aiment pas trop. Renvoie-moi, mais ne m'oblige pas. Hein. C'est la loi. Parce qu'on appelle l'obéissance la loi aujourd'hui. Quand quelqu'un obéit, il ne faut pas être sous la loi. Hein. Ah bon? Il faut mettre la vie pour. Alors il les oblige. Pendant que lui-même renvoie la foule. Alors la foule s'en va chez eux, avec une bonne réunion, comme on dit souvent, une bonne réunion, des frissons, tout ce que vous voulez, le langage de la réunion, la multiplication du pain, l'atmosphère qu'il y a eu, beaucoup de monde, et tout d'un coup, dans une barque, il n'y a que 12 personnes à peu près qui montent dans une barque. Il les oblige à passer de l'autre bord. Et pendant qu'il les oblige à passer de l'autre bord, lui monte à la montagne pour prier. Et à un moment donné, il dit la parole de Dieu que pendant qu'il prie, ses disciples sont en train de ramer. Ils ont une direction. Il y a une volonté de Dieu pour eux.
Ils sont minoritaires. Parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont rentrés chez eux, allumer leur télévision, regarder la télé pendant ce temps-là. Leur réunion se termine comme ça. Et les autres sont en train de terminer la réunion en train de ramer. C'est différent quand même. Ils sont en train d'obéir. Et quand on obéit, on rame. La direction c'est là, et bien c'est par là. Oui, mais les temps changent, on dirait que le vent est contre nous. Mais ça ne change pas la volonté de Dieu. C'est toujours là. Il y en a que quand il y a du vent contraire, c'est pas la volonté de Dieu. Je suis un paramètre. Alors on tourne la barque, le vent nous aide, on revient à la case départ. Rentrer en prison. Les autres sont en train de ramer. Je vais terminer avec ça. Il faut regarder 2 heures et vous dire ce que je pense dans mon cœur. Qu'il y a un résultat quand on obéit. Qu'il y a quelqu'un qui nous voit quand on obéit. Celui qui était sur la montagne en train de prier, que le Christ, notre Sauveur bien-aimé, notre Sauveur qui mérite notre consécration. Il y a des hommes qui meurent pour Jésus. Nous ne pouvons pas passer 2 heures ensemble. Il y a une différence quand même. Vous avez l'église à côté, les persécutés, l'église d'aujourd'hui. À peine un petit, que ça bouge un peu, découragement, tout à la réunion, tout ça. Et les autres meurent pour Jésus. Ils meurent pour une veille de prière. Ils vont en prison pour une heure de prière. Alors eux sont en train de ramer et Jésus est en haut de la montagne. Et quand ils ont commencé à voir que le vent était contraire, c'était plus difficile. Je peux dire ce mot. Si vous décidez de reprendre les choses de Dieu, vous allez avoir de la difficulté. Si on vous promet, vous allez voir que ça marche, c'est pas vrai. Il faudra ramer. Ça ne marche pas comme ça. C'est obligatoire. Et ils ont continué. Peut-être, je disais un jour à mon église ce sujet, parce que parfois il y avait des découragements dans l'église, comme toute l'église. Je disais, quand vous êtes découragé, ne quittez pas la barque. Restez dans la barque. Mais je suis fatigué, je ne peux pas ramer. Demandez à vos frères qui rament pour vous. Mais ne quittez pas la barque. Parce qu'un jour, c'est vous qui ne ramerez pas. Mais après, vous ramerez pour l'autre qui est fatigué. Et vous serez toujours dans la barque. Ne quittez pas la barque, ne quittez pas l'endroit, ne quittons pas la volonté de Dieu. Ne tombons pas dans un découragement qui est ténébreux et qui amène les gens à désobéir. Continuons, persévérons. Au bout, il y a la volonté de Dieu. Dieu nous a dit c'est par là, il faut continuer, c'est par là. Oui, mais le temps ne favorise pas, mais c'est par là. Il l'a dit, Jésus l'a dit que c'est par là. C'est pas notre part, c'est le chemin étroit, la porte étroite, resserrée. Il nous l'avait dit déjà, il nous avait dit, je vous ai tout dit, dit Jésus. Il n'a rien caché. Ne touchez pas, il faut le savoir. C'est vos Bibles. Les sœurs, vous dites qu'il n'y a que les frères qui sont concernés. Même le prédicateur, de la Église, vous prêchez. Non, on a besoin de lire sa Bible. La foi ne vient pas d'autre part que ce qu'on entend de la parole de Jésus. Alors quand on lit, on se rend compte de tous les découragements qu'il peut y avoir, que c'est difficile, que c'est dur, mais le Seigneur a fait des promesses. Et il les voit. Écoutez bien, Jésus vit. Et voilà ce qu'il vit. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Vous voyez que Dieu ne voit pas ça. Quand on cause mon passe-paca, quand quelqu'un ne veut pas pécher, quand quelqu'un ne veut pas désobéir, quand quelqu'un va des compromis, que si le petit papier, là, c'est vite que c'est arrangé, et tout rentre en ordre, non, je ne fais pas ça, moi je ne fais pas. Et la tentation vient, c'est facile, c'est rien, ça peut tout le fait plus. Et lui dit non. Mon maître m'a dit que non. Mon Seigneur m'a dit que c'était un compromis, que si je fais ça, je suis en train de lui désobéir, je vais l'attrister. Je n'ai pas le droit. Et tout d'un coup, vient il le voit, mais l'autre le fait. Alors le Seigneur, que t'importe l'autre. Toi, suis-moi. C'est ça Jésus promet. Écoutez bien, il y a quelque chose qui m'a fait du bien dans cette pensée-là. C'est que Jésus les obligea.
mais en même temps, une obligation, une autorité et une protection. Alors j'ai inventé une petite scène, moi, ça fait partie de mes messages, ça. Imaginez qu'on me dit, par exemple, ton fils dans un bar, ils sont 3 ou 4, ils sont embauchés un peu, j'ai déjà vu quelques-uns, et ils ont l'intention ce soir de partir, je ne sais pas, en Espagne, à 200 km d'ici. Ah oui, ils veulent partir. Logiquement, en tant que tel, je vais là, à cet endroit, j'ouvre la porte, je dis, toi, oui, toi, à la maison. Je n'ai pas le droit de le dire aux autres, je peux les conseiller. Les jeunes, vous allez faire du mal, c'est pas bon ce que vous faites, rentrez chez vous, va. Mais je ne peux pas user l'autorité, moi, sur eux. À mon fils, je lui prends la case. Donc, logiquement, cette autorité est une autorité qui va préserver mon fils. Maintenant, les autres, si je leur dis à la maison, vous savez ce qu'ils vont me dire à moi? C'est pas mon père, hein. Et quand nous entendons des gens qui ne veulent pas l'autorité de Dieu, ils disent carrément à Dieu que c'est pas mon père, hein. Et quand quelqu'un obéit à Dieu, et qu'il aurait envie peut-être de faire autre chose, et qu'il baisse la tête, et qu'il part avec son père, il est parti avec son père. Et son autorité de son père est une protection sur lui. L'autorité de Dieu, quand il nous dit non, touche pas, ne fais pas, ne dis pas, ne va pas. L'évangile est rempli de ça, ne va pas, ne dis pas, ne touche pas, non, non. On vit dans un monde où on dit non, je disais. Le monde où on vit, on dit non. Et tout dans ce monde dit, t'es pas chez toi, tu ne comprends pas que t'es pas chez toi ici, on n'est pas chez nous. Tout veut nous salir. C'est même extraordinaire que l'église qui est brille et qui est propre ne se laisse pas salir ici. C'est plein de cambouis. C'est plein de mains sales qui ont touché les moteurs. C'est ça un peu. Vous avez vu, quand une mariée se prépare pour descendre, pour se marier, que le fiancé en bas, en haut il y a toute la famille. Avec de la laque, avec des aiguilles, mais c'est toute la famille, hein. Il n'y a personne qui va vous en toucher là. Bien sûr, la maman, les tantes, les cousines, tout le monde est en haut. Elle ne descendra pas tant qu'elle n'est pas prête. Et ce qu'il faut surveiller surtout, c'est qu'en haut, avant de descendre, elle ne soit pas cachée. Vous savez ce qui est le plus dangereux à cet endroit? C'est les petits enfants de la famille qui eux mangent n'importe quoi. Ils sont bien habillés, ils ont un yaourt au chocolat, ils ont une race. Mais eux, voient leur tante. On va régaler. Il faut que les adultes le poussent. C'est ça qui veut tacher la robe de la mariée. Le diable veut nous tacher. Il sait que si nous sommes tachés, on est après. Le mariage, c'est maintenant, il faut qu'elle descende, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est fini. Veillons, frères et sœurs. Écoutez bien, le diable veut te cacher. Il emploie non pas les grandes choses, mais les petites choses. Veillons, le Seigneur revient. Il y en a qui attendent Jésus. Vous ne savez pas comment on l'attend, on ne l'attend pas. Ce qui prouve qu'on l'attend, c'est qu'on se purifie comme lui-même est pur. Une véritable attente purifie le chrétien parce qu'il se met à l'abri. Il ne veut pas être taché. Jésus dit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Il a vu qu'ils n'ont pas baissé les mains, qu'ils ont continué. Les autres ont eu leur réunion, c'est tout ce qu'ils avaient, une bonne réunion, comme on dit souvent. Mais ils n'ont pas vu ce qu'ils ont vu eux. C'est-à-dire, ils ont souffert. Mais eux vont raconter l'histoire après ce qui s'est passé. On a vu Jésus marcher sur la mer. On l'a vu venir vers nous. On l'a vu écraser les vagues avec ses pieds. On a vu quelque chose que personne n'a vu. Et si eux n'auraient pas obéi, on ne nous raconterait pas l'histoire où Jésus a marché sur la mer. Jésus vient vers les siens, vers ceux qui veulent se soumettre à lui. On veut voir la gloire de Dieu. Continuons, persévérons, lâchons pas. Ce n'est pas le moment de lâcher. Il vient à notre secours. Il alla vers eux, marchant sur l'eau. Et à ce moment-là, les disciples, quand ils l'ont vu, ils ont été effrayés. Ils ont eu peur. Alors Jésus leur parla
Je vous fais remarquer une chose, il n'a pas arrêté le vent, Jésus. Il a envoyé sa parole. Il les a calmés à eux. On m'a dit, ce n'est pas le vent qui te trouble, c'est parce que tu n'as pas la paix. Je vais te redonner la paix. Dans la circonstance du vent, il n'est pas obligé d'enlever le vent pour nous donner la paix. Il nous donne la paix dans la tempête. Et c'est ça la possibilité de Dieu. Il nous donne la paix, comme ce Jean a témoigné. Il avait la paix dans la situation. Son fils n'a pas été guéri. Mais il avait la paix dans la tempête. Et c'est ça la possibilité, la grandeur de Dieu. Pourquoi son témoignage sera peut-être plus de bien que quelqu'un qui a été guéri peut-être? Parce qu'il a eu la paix dans quelque chose qui ne peut pas avoir la paix. Que là, il faut un miracle, là, il faut quelque chose de spécial. Il faut que ça vienne de Dieu. On n'a pas la paix à ce moment-là, c'est pas possible. Qui peut la donner? Celui qui va par là. Craignez pas, c'est moi. N'ayez pas peur. Il est calme à eux. Et ensuite, il calme les vents. Il dit, le problème des vents, c'est pas un problème. Toi, tu es calmé, il monte dans la barque, et le vent, c'est ça. Je veux ce Dieu. Mes frères, mes sœurs, vous qui venez à la réunion, pour la première, je ne crois pas que j'ai prêché l'évangile à quelqu'un d'inconverti qui n'a jamais écouté l'évangile. Donc il y a longtemps que tu as voulu te convertir. Et ce n'est pas parce que nous avons prêché un message, nous s'adresse aux chrétiens et qu'on fait des reproches. Ce n'est pas des reproches, c'est des conseils de la parole de Dieu. Et quand on parle au peuple, on peut dire, mais ça ne peut pas décourager les convertis, pas du tout, parce qu'il sait que c'est ça la vérité. Convertis-toi à la vérité. Et ne disons pas, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel dit, réformez vos voies, et je vous laisserai habiter dans ma présence. Compris le Seigneur? Nous sommes heureux, Seigneur. Merci Jésus pour la gloire. On est heureux avec toi, je suis heureux avec ton Seigneur. Je préfère mieux la tempête. Je préfère mieux les vents, Seigneur, je le dis. Seigneur, ici. Mais avec toi. Que toi tu me vois. Que toi tu viens à mon secours. Tu me viendras de secours. Le secours vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Je n'accepte pas, Seigneur, de passer un compromis pour avoir un semblant de paix. Et toi, tu partiras après, parce que j'ai gardé quelque chose qui est désobéissance en moi. L'obéissance est préférable à tous les sacrifices. Je ne veux pas dire que je veux déplacer, je veux faire une mission à tel endroit. Mais non, obéis-moi d'abord. Ce n'est pas important que tu partes. Ce n'est pas important que tu sois un étudiant qui va à l'école biblique. Obéis-moi. Souviens-toi à moi, là où tu es. Sois une bénédiction personnelle. Ne vise pas à la hauteur de certaines choses. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir aller prêcher. Je n'ai pas capable d'obéir personnellement à Dieu nous-mêmes. Seigneur, aide-nous. Seigneur, à ce que ta présence revienne chez nous. Nous allons chasser la méchanceté, l'orgueil, la vanité, les compromis, l'esprit du monde, les cantiques mondains. Nous allons pousser toutes ces choses chez nous. Nous allons nous unir ensemble, de même esprit, avec un esprit de bonne volonté, et tous ensemble, Seigneur, ayant un même langage, Seigneur, un même pas. Nous dirons non. Ici, non. Béziers, non. Nîmes, non. Qu'importe la ville, Perpignan, partout en France, l'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu de Montpellier diront non. Et partout nous dirons non. Parce que Jésus a dit non. Merci Seigneur. Amen.